Amoureux de la musique, salut et bienvenue. La dernière fois que vous avez joué à votre album favori sur le poste, une fois la dernière chanson clôturée, vous oubliez de retirer votre disque et partiez vaquer à d'autres occupations. Et là, une musique retentit que vous n'aviez jamais entendue auparavant. La surprise ne fut pas la musique en elle-même, mais le fait de savoir qu'elle provenait de votre album favori. Vous veniez alors de découvrir une piste cachée. Une piste cachée est une musique présente sur l'enregistrement d'un album, mais absente dans la liste des titres dressés à l'arrière du disque. Certains artistes considèrent ça comme un bonus, souvent pour remercier leur public d'avoir acheté l'album en question. Ce concept a été inauguré par les Beatles dans leur 11e album Abbey Road. Après la chanson finale de l'album subtilement nommée The End, on retrouve une courte musique, 23 secondes pour être exact, de Paul McCartney appelée Her Majesty. Une chanson qui ne devait pas figurer sur l'album au départ, mais que la maison de disques du groupe a souhaité conserver. Et oui, car on ne rejette rien de ce qui provient des Beatles. Dans d'autres cas, l'intégration d'une piste cachée est un peu plus difficile, la plupart du temps à cause d'un désaccord entre les artistes et leurs producteurs. Pour intégrer une piste cachée, tous les moyens ont été utilisés. Un silence plus ou moins long, créer plusieurs pistes blanches ou même introduire le morceau dans la piste 00, piste se situant avant la première piste du dit album. Cette piste 00 se trouve dans ce qu'on appelle le pré-gap d'un album. Pour exemple, dans le pré-gap de Songs for the Deaf, les chansons pour le sourd de Queens of the Stone Age, se trouve The Real Song for the Deaf, le vrai son pour le sourd. Morceau qui porte très bien son titre, jugez plutôt. En plus de ce pré-gap, une piste cachée se trouve également à la fin de l'album. Mosquito Song, c'est le nom de la douce et entraînante mélodie que l'on peut écouter paisiblement et qui clôt cet album. Même si l'on peut parfois trouver quelques pépites, il est vrai que la plupart des pistes cachées ne sont pas reconnues pour leur musicalité hors norme. Non, c'est plutôt tout l'inverse. Et ce n'est pas Kurt Cobain qui me contredira. En effet, les albums Nevermind et In Utero ont chacun leur piste cachée, toutes les deux accessibles à l'écoute une bonne quinzaine de minutes après la fin de la dernière piste officielle. L'amas de bruit que vous êtes en train d'écouter, enfin, que vous essayez de supporter, c'est Endless Nameless, piste cachée de Nevermind. Mais alors pourquoi les pistes cachées, en plus de paraître inaccessibles, voire inexistantes dans les consciences collectives, sont-elles malgré tout présentes sur un album ? C'est vrai ça, pourquoi ? Serait-ce pour susciter l'intérêt de l'auditeur afin de créer un buzz ? J'arrive pas à croire que ce mot existe encore. Serait-ce un complot ? Non, trop facile. Serait-ce un code entre les artistes, tentent-ils de faire passer un message à travers ces pistes cachées ? Et d'ailleurs, est-ce que tous les artistes peuvent introduire des pistes cachées, hein ? Peut-être que ce privilège est réservé à une élite, tandis que nous ignorons son existence et que... Il est vrai qu'on a souvent droit au meilleur comme au pire en termes de pistes cachées. Et sinon, il y a les groupes qui se permettent de reprendre un thème connu, puis de l'introduire en tant que piste cachée. C'est ainsi qu'on peut retrouver une reprise du thème de Spider-Man dans la version vinyle de l'album Adios Amigos, sorti en 1995 par les Ramones. Les pistes cachées, c'est parfois sympa, mais il faut admettre qu'avec le temps, l'idée est devenue quelque peu obsolète. Autant il y a quelques dizaines d'années, le concept de piste cachée était intéressant. Autant aujourd'hui, à l'heure d'internet et du numérique, il devient impossible de cacher réellement une musique sur un album. Prenons un exemple, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà comment on peut accéder à une piste cachée sur un poste lambda. Et voici comment on accède à une piste cachée au XXIe siècle. Et puis, même avec une connexion internet, les pistes cachées sont tellement répandues qu'il est pratiquement impossible que vous les connaissiez toutes. Pour conclure, je dirais que les pistes cachées, c'est un peu comme les trèfles à 4 feuilles. Ça n'arrive pas souvent d'en trouver un, mais quand on en voit un, peu importe son état, on est heureux de l'avoir trouvé. Un trèfle à 4 feuilles, n'importe quoi. Spider-Man is the man! He's the man. He's totally confused, misunderstood, but he's strong. I can relate to that.